demander du travail qui ne demande pas son diplôme. Ça, c'est déprimant. Il faut essayer de voir Alors, toute façon. docteur Passante, est-ce que vous pouvez répéter, pardon, je vous coupe, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Le son était mal arrangé, oui. On ne peut pas avoir les jeunes égyptiens qui ont fini leurs études à l'université et ensuite leur demander de recommencer pour devenir des employés dans des pays développés. Ça doit commencer avant l'université. Moi, je ne peux pas demander à un étudiant qui est bien diplômé et ensuite lui dire, lui, c'est 5 ans ou c'est 4 ans d'études et tu vas travailler comme quelqu'un qui a fini juste le baccalauréat. Ça, c'est pas juste. Mais les gens qui résistent au travail, ce sont ces gens diplômés. Et je ne peux pas les... Parce qu'ils n'ont pas passé toute leur vie, et les parents ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour que leur fils soit diplômé, et à la fin, on lui demande de travailler comme quelqu'un qui n'a que juste le baccalauréat. Alors ça, c'est un problème en Égypte. Ce n'est pas le problème que les enfants ne veulent pas travailler. Ils ne peuvent pas accepter ce genre de travail. Moi, j'ai une compagnie et j'ai des étudiants qui viennent. Je ne peux pas leur demander même quelqu'un me dit je peux travailler n'importe quoi. Je lui dis moi, je n'accepte pas. Parce qu'il va être toujours déprimé. Alors cette question-là doit être revisée de nouveau. Donc en fait, c'est le système du marché du travail qui doit être révisé. Bon, docteur Passante, nous étions en train de nous demander si le sommet qui aura lieu, donc un sommet important, hein, on en fait la promotion depuis quelque temps, c'est un sommet mondial économique, beaucoup de pays ont prévu de venir. Vous êtes en collaboration et en coopération donc avec plusieurs, avec des banques internationales. Vous connaissez le milieu, vous connaissez la mentalité de ces gens-là, des investisseurs étrangers. Vous pensez que ce sommet pourrait être un succès? Oui, le sommet peut être un succès. Mais il y a une grande différence entre le sommet et effectivement avoir les projets sur place. Pour avoir les projets sur place, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire le sommet va montrer notre vision vers le futur, qu'est-ce qu'on va faire, politique monétaire, politique sociale, tout ce que vous voulez, loi d'investissement, mais pour qu'ils viennent effectivement et travailler, tout ça doit être prêt à être effectué. Oui. Vous voyez? Et deuxièmement, on a des problèmes sur Terre. Il y a le problème de la sécurité, il y a le problème de la stabilité sociale, ça, à mon avis, est plus sérieux que la sécurité. Il y a aussi le problème des guerres sur les frontières. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre avant d'inviter les gens pour faire des projets. Mais le sommet pourra être un succès. Tout le monde s'intéresse en Égypte. C'est une économie très bien diversifiée, on est très bien placé, mais on a besoin de créer un environnement pour attirer les investisseurs, pour qu'ils viennent rester avec nous 50 ans, 150 ans. Les investissements directs, c'est à long terme. Bon. Ce n'est pas un travail vite fait. D'accord, je vois ce que vous voulez dire. En tout cas, le sommet en lui-même, vous pensez que même avec tout ce qui peut être attentat terroriste, etc., n'aura pas vraiment d'incidence. Vous parlez plutôt d'un problème de planning, de management et de vision, c'est bien ça? Voilà. D'accord. Alors, merci à vous, docteur Passante Fahmy, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, vous êtes spécialiste en banque et finance. Ben, justement, docteur Passante a anticipé et elle a supposé 2 points. D'abord, la sécurité et ensuite le planning. Et si je reprends la sécurité, puisque en fait, vous étiez en train d'en parler tout à l'heure, docteur Kamal, et je pense que, ou alors, est-ce que l'Égypte, c'est vraiment le manque de sécurité qui ralentit ou qui refroidit, disons, les investissements, ou est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que vraiment, en sécurité, nous avons cette culture sécuritaire depuis très longtemps. Hein. Je ne sais pas même... Oui, la sécurité, c'est un simple élément parmi d'autres, normalement, parce que vous avez également ce qu'on appelle, c'est une culture en général, je reprends le discours de ma collègue, en fait, c'est une culture, la culture de travail, la culture de marché, la culture d'économie. C'est-à-dire comment, par exemple, éveiller la conscience égyptienne pour qu'elle soit tout à fait adaptée avec les exigences mondiales d'économie. Vous avez par exemple l'expérience de plusieurs pays qui étaient des pays sous-développés, l'exemple du Brésil, de Malaisie et d'autres pays en fait qui ont commencé leur renaissance beaucoup en fait, après nous, même 2 décennies après nous. La Malaisie a commencé, par exemple, en 1982, alors que l'Égypte a commencé tout de suite après la révolution de 1952.
Et maintenant, on est arrivé où? Et c'est où la Malaisie? Parce qu'on a changé la culture, la mentalité de la société pour qu'elle soit tout à fait adaptable, en fait, avec toutes les exigences de l'économie mondiale. Vous venez de parler, par exemple, de planning, planification, c'est-à-dire comment préparer le terrain pour une nouvelle économie, l'économie d'après les exigences mondiales. C'est la question, en fait. Maintenant, par exemple, en Égypte, par exemple, on n'a pas cette culture de travailler d'une façon sérieuse. On commence à dire, bon, donc ce n'est pas la place qui me convient. Donc on cherche toujours, par exemple, toujours des places, si vous voulez, prestigieuses, sans égard pour la valeur même du travail. On n'a pas la culture de respecter le travail manuel, par exemple. C'est aussi une chose tout à fait... généraliser, parce que, je veux dire, il y a quand même... On peut généraliser en bonne partie. Il y a quand même des ouvriers qui travaillent, qui font leur métier. C'est peut-être une... Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être une mentalité qui est OK, visible, mais enfin, est-ce qu'elle est vraiment majoritaire, sérieusement? Malheureusement, maintenant, c'est majoritaire. Je vous dis pourquoi. Parce que, par exemple, vous avez des écoles industrielles, des écoles agricoles, par exemple. Non, industrielles, c'est comme des professionnelles, oui, qui donnent des brevets. Si vous voulez, par exemple, connaître comment la France a fait sa renaissance, son progrès, c'était l'école des arts et métiers. Avant même les écoles, les grandes universités, par exemple, maintenant en France, il y a deux types d'enseignement. Il y a l'enseignement général, non seulement professionnel, mais vous avez l'enseignement d'élite. Et pour avoir l'agrégation, en fin de compte, le droit à l'habilitation et tout ça, ce sont l'élite, en fait, qui peuvent, par exemple, établir les plans pour les pays. Et vous avez aussi le personnel qui peuvent, par exemple, reformer tous les secteurs en France. On a besoin de cela en Égypte. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec tous les diplômés, par exemple, des écoles professionnelles, des arts et métiers en Égypte? Rien du tout. Docteur Kamal, alors je vois que tous les trois vous êtes d'accord pour, enfin tous les trois, je parle de vous et de Docteur Passant, la sécurité, ce n'est pas ça qui refroidit. Pas l'unique. C'est en fait une espèce de vision. Alors Docteur Reda, vous faites partie donc de cette association de femmes d'affaires arabes. Qu'est-ce qui manque au fond? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que la vision n'est pas claire? Pourquoi est-ce que les gens estiment, beaucoup d'investisseurs estiment que la vision économique égyptienne n'est pas claire? Qu'est-ce qui manque au fond pour clarifier les choses? On a besoin de beaucoup plus de promotion pour l'Égypte. Ça, c'est vrai. La promotion, il faut que vraiment tout le développement qu'on fait pour attirer les investisseurs sur le niveau de loi, les lois qu'on donne, les facilités qu'on offre pour les investisseurs, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'efforts. Mais est-ce qu'on sait d'abord... Secondement, ce qui est rapport à la sécurité, à ce qui se passe en Égypte, bien, il faut aussi... La média a un grand rôle que malheureusement n'est pas toujours... Je vais vous dire. Tout le temps, on se parle entre nous, entre les pays arabes, ou peut-être les Égyptiens entre les télévisions. On a besoin vraiment d'avoir des représentations dans les télévisions internationales. Par exemple, d'acheter des moments, de trouver moyen à être sur le niveau mondial, pas seulement sur le niveau local ou Moyen-Orient. On a besoin que la média soit tout à fait différente. On parle à l'extérieur, on parle en Amérique, on parle en Europe, on parle en France. On achète des moments de ces télévisions et qu'on commence à ne pas défendre, à comment éclaircir, éclaircir la situation réelle. On n'est pas les seuls dans le monde qu'on a des problèmes. C'est pas l'Égypte seulement qui a du terrorisme. C'est pas l'Égypte qui a des problèmes dans les rues. On peut les avoir en Amérique, en Californie, n'importe où, dans tous les pays en Amérique, en Europe. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Dans plusieurs pays, on parle, on dit faites attention, ne descendez pas le soir. Et ça a arrêté les investissements ou le développement scientifique, économique, industriel, non jamais. Parce qu'ils savent comment diriger le problème avec qui il se passe. Est-ce que c'est parce que... Mais nous, on n'a pas ça. Oui, mais est-ce que nous, par exemple, on sait quel pays veut faire... est-ce qu'on sait, les pays qui vont venir dans ce sommet en Europe, est-ce qu'on sait exactement cibler leur investissement? C'est-à-dire que, par exemple, le Canada, à titre d'exemple,
est très doué, tout ce qui est jumbo airjet, enfin tout ce qui est les avions, les petits porteurs, on appelle ça, pardon, les petits porteurs, tout ce qui est donc technologie, aviation civile, etc. Bon, est-ce qu'on demande au Canada de venir investir dans l'aviation civile chez nous? La France est très douée pour tout ce qui est, je sais pas moi, nucléaire, puces, électronique, etc. Tout ce qui est peut-être pointe de la technologie. Est-ce qu'on demande à la France de venir investir chez nous dans la technologie? Est-ce qu'on sait placer les pays là où ils doivent être? Ça, c'est exactement le rôle du ministre de l'investissement. Ouais. Ça, c'est son rôle. Il doit vraiment, ce que vous dites, c'est tout à fait juste et clair. Il faut envoyer des messages très clairs à ces pays-là. À leur stabilité, il faut créer des partenariats, il faut faire des protocoles. Vous voyez maintenant, la meilleure promotion qui se fait pour l'Égypte, est-ce que c'est par les ministres, avec tout mon respect pour eux? Non, c'est notre président qui fait la promotion de l'Égypte. C'est lui qui parle lui-même pour rencontrer tout le monde et commencer à payer, à parler sur le niveau du sommet qui va se passer. Est-ce que ça, c'est le rôle rien que du président ou c'est le rôle du ministre de l'investissement? Sûrement, c'est son rôle. Le ministre de l'Industrie, tous nos ministres, c'est à eux. Ils travaillent maintenant excellemment bien en Égypte. C'est vrai, chaque plan prend son temps. Il commence à être vraiment entre les gens maintenant. Ils commencent à descendre les hôpitaux, ils commencent à descendre visiter les usines. Tout ça, c'est très bien. Alors, mais il faut directement avoir des relations bilatérales avec les autres pays sur le niveau investissement et collaboration. Alors, Dr Oda, pour conclure, il me reste une minute. Vous avez évoqué ce sommet de femmes arabes dans l'investissement. Alors, vous pouvez nous parler en quelques secondes? D'accord. Nous, on a décidé, nous les femmes arabes, d'avoir un rôle pour l'investissement commun arabe. Et on a présenté une grande conférence qu'on va lancer le 14 avril à la Ligue arabe, sous les auspices de Nabil Arabi, le secrétaire général, pour l'ouverture du congrès. Ensuite, après ça, 3 jours à Sharm el-Sheikh. Notre target essentiel, notre but essentiel, objectif essentiel, c'est l'investissement féminin, en collaboration avec l'investissement en général. Ceux qui organisent ce congrès, c'est les femmes d'affaires, les investisseurs arabes, en collaboration avec le syndicat industriel à Suez et à Canal de Suez. Bon. Alors c'est ça, et hommes et femmes, on met les mains ensemble, arabes et égyptiens, pour le bien de nos pays. Bon, alors, en collaboration avec la coopération internationale. Alors, on souhaite un succès pour ce sommet. Merci. C'est du 14 au 17. Du 14 au 17 avril, bah écoutez, voilà, on sera sûrement là. D'accord, ça. Merci, Dr Rodayassa, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Dr Kamel Godal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de mes collègues anglophones. Jusqu'à demain matin à 10h, nous reprendrons, voilà, pour Bonjour l'Égypte. Bien à vous, bonne soirée, au revoir.